Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Mais le menu de l'émission va sans doute vous plaire. Nous irons en Guinée, comprendre le ras-le-bol des professionnels du tourisme et également de la culture, car ils ont les portes fermées et ils sont en inactivité suite aux restrictions liées au coronavirus. Qu'ils soient aux Antilles, dans l'Hexagone ou dans le reste du monde, anonymes et personnalités politiques, artistiques, salut la mémoire de Jacob Desvarieux sur les réseaux sociaux. Nous y reviendrons dans les news de Vous et Nous. Portrait de l'artiste centrafricaine Idil Mamba. Qui danse le mieux? C'est dans la question hashtag Vous et Nous de cette semaine. Ça chauffe aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ou 2020. Yacouba Ouedraogo nous donnera les dernières nouvelles. English students, get ready, car Michel Joseph revient dans Anglais Express. Mais commençons d'abord à Goma. Oui, une ville que j'adore. Goma, je dois aller à Goma. Ça c'est sûr, j'adore Goma. Oui, Goma, c'est dans l'est de la RDC pour y rencontrer un collectif nommé Goma Slam Session, composé uniquement de jeunes qui jouent un rôle très important dans l'initiation des jeunes à l'art. À travers son programme Slam à l'école, ce collectif a lancé des sessions de formation qui consistent à initier les jeunes à l'art du slam, à leur apprendre l'art oratoire et à les former aux règles de la poésie. C'est beau, c'est très beau, ça, courage en tout cas. Zanem Neti Zaidi est allé à leur rencontre. Suivons. Ce soir, je porte plainte. Il est temps que je sorte de cette prison, que j'arrête de jouer la prisonnière du ménage. Depuis quelques mois, les élèves de certaines écoles de la ville de Goma bénéficient d'une formation qui consiste à éveiller et à aiguiser l'art oratoire, poétique et scénique dans l'esprit des jeunes. Cette initiative émane du collectif Goma Slam Session dans le cadre de son programme Slam à l'école. Des jeunes filles du lycée Saint-Ursule de Goma qui avaient bénéficié du programme ont prouvé leurs compétences à leurs camarades. Lors d'une séance de restitution, elles ont déclamé publiquement devant leurs collègues et les autorités scolaires leurs textes conçus pour valoriser la femme et qui s'insurgent contre sa marginalisation. Moi qu'il a fallu 2 siècles pour que je sois vue et acceptée. Moi qu'il a fallu un miracle pour que je sois entendue et respectée. J'avais toujours des responsabilités, aucunement de dignité. Pour la préfète du lycée Saint-Ursule, la sœur Marie-Louise Awadi, il est primordial d'initier les jeunes à la poésie et elle compte perpétuer ce genre de formation au sein de son établissement. Je suis vraiment très ravie de cette présentation de ces élèves par la poésie. La poésie traduit l'âme d'un peuple. La poésie traduit ce qu'un peuple vit. Lisa Bindou, une élève du lycée Saint-Ursule, dit qu'elle a de la chance d'avoir participé à cette formation. Avant, elle avait peur de s'exprimer en public, mais aujourd'hui, elle témoigne que cette peur s'est déjà estompée, mais elle révèle aussi qu'elle a déjà pris goût à l'écriture. Cette formation a été tellement importante parce qu'elle m'a appris à m'exprimer devant les gens, mais aussi à écrire des poèmes et à faire de slam. Même si cette initiative des jeunes prouve déjà son efficacité, elle n'a encore reçu aucun soutien des autorités locales ou nationales. Ben Kamoutou, membre du collectif Goma Slam Session, lance un appel à l'aide. Mais jusqu'à présent, je peux dire qu'on n'a pas vraiment un soutien d'ordre administratif ou bien d'ordre financier par rapport au gouvernement congolais. Mais nous appelons le gouvernement congolais, surtout à travers son ministère de la jeunesse, culture et art et de l'éducation, que la pédagogie congolaise a besoin de cette dose d'artistique, de cette dose des activités parascolaires que nous apportons à travers le slam, qui est un moyen d'éveil des consciences, un moyen même d'éveil du patriotisme. En dehors des formations qu'ils dispensent aux jeunes,
Ce collectif se veut être un canal de sensibilisation à la paix, à la non-violence et à la justice. Bravo pour ce reportage qui nous montre une nouvelle fois que le slam permet donc de prendre la parole en public, donc de gagner en confiance en soi et également en éloquence. Et ça permet également d'affûter sa plume. Je vous encourage à pratiquer. Je ne pratique pas le slam, mais j'aime beaucoup. Il faudrait peut-être que je me lance, je ne sais pas. On va passer à toute autre chose maintenant. On va quitter la RDC pour aller vers la RCA voisine. Depuis 2017, elle se fait connaître pour de nombreuses qualités, entre autres auteure, compositrice, interprète. Il s'agit d'Idil Mamba. Elle a malgré tout fait les levées de rideau de plusieurs artistes qu'on apprécie, qu'on aime beaucoup, parmi lesquels Lokwa Kanza ou encore Tikenja Fakoli. Après un premier stop au Cameroun, elle vit actuellement en Espagne, en Europe, et malgré sa modestie, elle fait partie des plus grandes ambassadrices de la culture centrafricaine en Europe. D'ailleurs, la presse ne tarit pas d'éloges sur son projet Electric Mamba. Je vous propose de faire sa connaissance à travers cet extrait d'interview que j'ai mené le mois dernier en région parisienne. Electric Mamba est né de la rencontre entre Idil Mamba et un collectif de musiciens lyonnais. Ils ont en passion commune les sonorités 70s des productions africaines. Leur album devait sortir en 2020, mais la Covid a poussé l'équipe à un report en 2022. En attendant, le titre Bande de Bangui est sorti et d'autres ne seraient tardés. Fier de ses origines centrafricaines, Idil chante en langue sango dans tous ses titres. Même si demain je vis en Espagne aujourd'hui, même si je parle espagnol, je chanterai toujours en sango parce que déjà c'est plus facile pour moi, c'est ma langue maternelle, les inspirations viennent plus facilement en sango. Je fais ce que je connais le mieux et le sango c'est un combat. La Centrafrique est un pays méconnu du monde entier. Et on a cette chance-là d'avoir une langue nationale. On est l'un des pays africains, l'un des très rares pays africains à avoir une langue nationale. Et que je trouve que c'est une richesse en fait, qu'on doit préserver. Et c'est à nous, artistes, de faire perpétuer cette langue-là à travers les âges. Et je pense que la musique reste, même si nous, on n'est plus là demain, notre musique, elle va rester. Et c'est une manière de traduire, de transcrire cette langue à la génération future. J'ai eu la chance de parcourir un peu quelques pays. Et à chaque fois que j'arrive quelque part, on me demande « tu viens d'où ?» Je dis « la Centrafrique ». Mais c'est où le pays? C'est la République centrafricaine. Il a fallu que je dise le pays de Bokassa pour que les gens y... Ah, d'accord. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose. C'est là où est venue la chanson Sango et vous, pour présenter mon pays aux yeux du monde. Et après, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse découvrir cette belle langue-là. Il aimerait que d'autres artistes centrafricains soient plus connus à l'international. Il n'y a pas de structure d'accompagnement, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de boîte de production de musique, il n'y a pas de studio digne de ce nom pour pouvoir réaliser des chansons de qualité. Merci Kia pour cet entretien. Idil Mamba prépare en ce moment même le projet Smile pour redonner le sourire au monde entier, accompagné d'artistes centrafricains et du monde. Bravo à elle, bravo à Idil Mamba. Great work. On reste toujours dans l'art. Écoutez, on va parler New York et là on va à New York City. Le centre Kumbe, un espace dédié à la danse africaine et celle de la diaspora, a été fondé en 2012, situé à Brooklyn, New York. Ce centre culturel et éducatif offre des cours dans différentes disciplines chorégraphiques, de la danse traditionnelle ouest-africaine à la nouvelle vague d'afrobeat, en passant par les danses sud-américaines d'inspiration africaine. Après plus d'un an d'enseignement en ligne, le centre rouvre progressivement avec des événements en plein air. Dili Diko, notre correspondante à New York, est partie à la rencontre des danseurs et professeurs de Kumbe. Elle en a appris davantage sur la récente popularité des danses africaines aux États-Unis. D'ailleurs, j'attends qu'elle revienne à Washington pour m'apprendre. Suivant.
Au centre Koumbé, la culture africaine est célébrée à travers la danse et la musique. Le centre met l'accent sur la création d'une communauté qui honore les traditions de sa diaspora. La mission de Koumbé est de défendre l'héritage de la culture africaine pour les personnes d'ascendance africaine et d'utiliser sa plateforme pour promouvoir l'équité raciale. Jimena Martinez, directrice exécutive et cofondatrice du centre, est passionnée par la danse ouest-africaine, afro-brésilienne et afro-haïtienne. Elle nous explique la signification de Koumbé. Koumbé est un mot d'origine guinéenne qui signifie danse, fête, célébration. Il y a également une danse guinéenne appelée Koumbé. L'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi ce mot, c'est parce qu'il a voyagé d'Afrique avec la traite négrière. Je viens de Colombie et le nom du pays tire ses racines de la cumbia, qui est devenue la danse nationale de la Colombie. Cette danse est un mélange de rythmes africains, européens et autochtones. Avec la vie qui revient progressivement à la normale suite à la pandémie, le centre Koumbé a décidé de passer des cours en ligne aux cours en plein air. Tamara Jones est danseuse et chorégraphe. Elle enseigne la danse ouest-africaine et aujourd'hui, elle remplace également une collègue pour un cours d'afrobeats avec des élèves de tout âge et de niveaux différents. Cette classe populaire est décrite comme une danse qui mélange des mouvements contemporains avec des pas traditionnels. Il y a un très beau lien entre l'afrobeat et la danse traditionnelle africaine. Pour moi, ce lien est fondé sur l'amour, la passion, l'énergie de ces danses et sur l'envie de faire partie de la diaspora. C'est aussi simple que ça. L'afrobeat est un magnifique mélange de jazz, de funk, de différents instruments. Le genre tire ses origines du chanteur Fela Kuti vers les années 60 et 70 et s'inspire de styles contemporains et aussi de la musique traditionnelle africaine. Desire Star, une danseuse américano-haïtienne et habituée du studio Koumbé, reconnaît l'importance de cette harmonie et de ce retour aux sources. Je ne pense pas qu'à un certain moment, il y ait une déconnexion. Je pense plutôt qu'il y a eu une sorte de mécontentement. Mais nous savons très bien d'où nous venons. Du coup, je dirais qu'il s'agit juste d'une redécouverte. Ici, vous ne trouverez ni cours de ballet, ni enchaînement de valse. Mais si vous cherchez à danser sur les rythmes les plus anciens au monde, à vibrer au son des tambours et à vous enrichir de leçons ancestrales, la danse africaine est faite pour vous. Et voilà, on reste dans la danse. On vous a posé la question dans #vous et nous de cette semaine. Selon vous, dans quel pays africain trouve-t-on les meilleurs danseurs et danseuses ? Donnez-nous la raison de votre choix. Vous êtes nombreux à avoir répondu. On commence avec Héritier Wate Wabo Baloumé, à Kinshasa, RDC. C'est chez moi, en RDC, que l'on trouve les meilleurs danseurs. Nous sommes trop riches en musique et dansent, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Baba Diop à Dakar au Sénégal. Chez nous, au Sénégal, la danse joue un rôle essentiel pour cet art. Notre pays reste un lieu d'échange et de rencontres, d'apprentissage et de renouvellement, un lieu de ressourcement. Didier Moriba, Abidjan, Côte d'Ivoire. Chez nous, c'est le coupé décalé qui est non seulement de la musique, mais aussi une multitude de pas de danse. Il y en a en fait plus d'une centaine. Nous sommes forts. Nous avons également le commentaire de Kennedy Forza Kalumbi à Goma en RDC. Les meilleurs danseurs sont en RDC et je ne dis pas ça parce que je suis congolais, mais parce que nous voyons des générations qui se succèdent et créent des chorégraphies dont raffole toute l'Afrique. Qu'en pensez-vous? En tout cas, j'ai beaucoup souri en voyant vos réponses. Si Roger et moi on était à côté, on aurait fait tout de suite un battle pour que vous puissiez départager. Mais j'avoue que les danseurs sont dans tous les pays, les excellents danseurs. C'est une question de goût. Il y a des danses qui sont plus athlétiques, d'autres qui sont plus sensuelles. On va en parler par contre des danses au Rwanda, par exemple, je trouve très jolies. Il y a celles aussi des Maasai qui sont impressionnantes. Bref, chacun en a pour son compte. Alors, nous reparlerons de ce sujet très prochainement, je l'espère. En tout cas, c'est le moment de prendre une courte pause. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants.
Vous et nous, part 2, hein. Comme d'habitude, hein, il est temps d'apprendre l'anglais, une expression ou un mot, pourquoi pas. Et c'est avec Michel Joseph dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais américain, il se peut que vous ayez déjà entendu cette expression. Out of your mind? Hors de ta tête? La personne se trouvant dans cette situation, pense-t-elle réellement? Suivons. I just got 2 tickets to see Paul McCartney in concert. Want to go with me? Oh my gosh, that would be so cool. How much were the tickets? $200. I bought them from someone, so I had to pay a little more. Whoa, are you out of your mind? Sorry, but I'm not going to pay that much. Out of your mind, cela veut dire être en colère, hors de soi, ou alors être dans tous ses états. Cela implique que si vous allez prendre une décision, qu'elle n'aurait pas de sens. C'est une locution informelle, voire familière. Parfois, on l'emploie sous l'effet de la colère ou alors la consternation à un ami. Are you out of your mind? T'es fou? T'as perdu la tête? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. Un homme à marier, c'est le nom d'une nouvelle série qui débarque dès ce week-end sur la télé d'Orange. Alors, cette série va sans doute parler à certains d'entre vous, certains et certaines. L'intrigue se joue autour de Kaina, une jeune femme de 35 ans qui a plutôt réussi professionnellement parlant. Après 11 ans de relation avec son ancien copain, la relation donc s'est brisée et après près de 2 ans à s'en remettre, des remises en question, elle décide de prendre sa vie en main pour se caser avant ses 40 ans. Alors ça questionne sur bon nombre de sujets d'actualité. Quel est notre regard sur les personnes qui ne sont pas mariées au bout d'un certain âge, qu'elles soient femmes, garçons, même quelles sont les différences qu'on a dans nos têtes lorsqu'il s'agit d'une femme ou d'un garçon. Vous avez dû reconnaître à l'écran l'animatrice ivoirienne Connie Touré qui interprète Kaina. Elle sera entourée de la comédienne Nastou et de Sophia Aïda. Aucun épisode ne vous laissera de marbre, c'est tantôt hilarant, tantôt irritant. Plusieurs saisons sont déjà en boîte, je vous laisse découvrir la série et nous en reparlerons très prochainement. Toujours dans l'actu, le monde du zouk a été frappé par la mort du guitariste guadeloupéen Jacob de Varieux qui nous a quittés le vendredi dernier à Pointe-à-Pitre des suites du Covid-19. Il était l'un des fondateurs du groupe Kassav, un monument aux Antilles françaises qui a connu un énorme succès dans les années 80 en mélangeant des musiques locales pour créer un style, le zouk. Âgé de 65 ans, il avait été hospitalisé le 12 juillet après avoir été contaminé par le coronavirus. De santé fragile depuis une greffe rénale, il avait été placé en coma artificiel, avait récemment indiqué la production du groupe Kassav qui avait annulé tous les concerts prévus. Les hommages se succèdent, continuent d'ailleurs jusqu'à présent depuis l'annonce de sa mort. Paix à son âme. Écoutez, vous et nous allons à présent dans l'ambiance des Jeux Olympiques avec Yacouba Ouedraogo dans son segment Sportissimo. Salut Roger, salut à tous. Le Burkina Faso, enfin médaillé des Jeux Olympiques, Hugues Fabrice Zango a offert à son pays sa toute première médaille olympique de son histoire dans ces JO. Cette consécration du recordman du monde en salle 18,07 m a déclenché des scènes de joie au Burkina Faso. Les Jeux Olympiques prennent fin ce week-end avec des fortunes diverses pour les Africains. Nous avons choisi de marquer un arrêt sur de jeunes athlètes africains bien sûr, qui ont déjà laissé leurs empreintes à Tokyo 2020. Du Tunisien Ahmed Ayoub Afnaoui au Marocain Soufiane El Bakali, en passant par la sensation namibienne Christine Mboma, l'Afrique a connu des moments de fierté avant même la fin des JO. Suivez. Tout a commencé dès le premier week-end des Jeux où le Tunisien Ahmed Ayoub Afnaoui a remporté à la surprise générale le 400 mètres nage libre à seulement 18 ans. Il rejoint ici dans l'histoire sportive de la Tunisie son illustre compatriote Oussama Melouli. Et la joie du jeune nageur est d'autant plus grande que Afnaoui
s'est entraîné dans la seule piscine olympique du pays avec des moyens modestes. 8e chrono des demi-finales, Afnaoui a surpris tout le monde dans la dernière longueur. Elle aussi est jeune et a également 18 ans, mais elle a déjà marqué ses JO de ses empreintes. Nous parlons de la Namibienne Christine Mboma, débutante privée du 400 mètres au JO car hyperandrogène, qui a réussi à prendre la 2e place du 200 mètres derrière la Jamaïcaine Hélène Thompson-Hera. Complète inconnue il y a encore quelques semaines, Mboma a explosé au plus haut niveau en 2021. Devenue la 7e performeuse de l'histoire sur 400 mètres en juin dernier, elle n'a pas eu le droit de s'aligner sur cette distance au JO en raison du règlement sur l'hyperandrogénie. Mboma a couru son premier 200 mètres de haut niveau le 29 mai en 22 secondes 73 avant de se consacrer pleinement à la distance. En 5 courses, finale olympique incluse, elle a gagné près d'une seconde pour décrocher l'argent en 21 secondes 81, un record d'Afrique. Lui a 25 ans et est arrivé premier aux 3000 mètres steeple messieurs dont le podium est africain. Le Marocain Soufiane El Bakali est sacré champion olympique de cette course à obstacles. Il devient le premier Marocain médaillé d'or aux Jeux, tous sports confondus, depuis Hicham El Guerouch en 2004. Vous le savez, les athlètes réfugiés participent aux Jeux olympiques sous la bannière de l'équipe des réfugiés du Comité international olympique. Animés d'espoir, les familles des athlètes réfugiés du camp de Kakuma au Kenya leur envoient des messages d'encouragement et des bénédictions. Dili Diko. Il ne s'agit que de la 2e apparition de l'équipe des réfugiés au JO. La première a eu lieu en 2016. Angelina Nadailo-Halith faisait partie de l'équipe historique de réfugiés qui a participé aux Jeux olympiques de Rio il y a 5 ans. À Tokyo, elle visera l'or à l'épreuve des 1500 mètres. Sa tante Marie est extrêmement fière. Je pense qu'elle est un exemple pour la jeunesse. Elle m'inspire beaucoup. Si j'étais jeune, j'aurais vraiment aimé devenir une athlète. Je continue d'encourager mes propres enfants à s'inspirer d'Angelina afin de pouvoir voyager et découvrir le monde, comme elle le fait. Tout comme Angelina, les athlètes Paolo Amotung et Rose Natike ont également échappé à la guerre au Soudan du Sud. Depuis, ils vivent au camp de réfugiés de Kakuma et s'entraînent dans un centre sportif à Ngong, près de la capitale Nairobi. Véronica, la maman de Rose Naidishi, lui envoie des bénédictions. Que Dieu t'accorde un cœur pur, cours avec. Cours comme tu le fais en temps normal. Je prie pour que tu puisses remporter la première place du podium et qu'à ton tour, nous puissions célébrer ta victoire. Cette année, ils sont 29 athlètes réfugiés à concourir à Tokyo, dans 12 disciplines sous la bannière du drapeau olympique. Merci Dili, c'est ici que se referme ce numéro de Sportissimo consacré aux Jeux olympiques. Au revoir. Merci Yacouba, à très vite. Direction à présent la Guinée où la culture est plongée dans une situation dramatique suite à l'interdiction des concerts et spectacles, des mesures qui plongent l'activité littéralement dans la léthargie. Alors bien évidemment, les professionnels du secteur veulent se faire entendre. Voyez ce reportage signé notre correspondant sur place, Zakaria Kamara. L'attente devient longue pour cet artiste. Son concert dédicace n'est pas pour maintenant. Nous sommes là en attente. Il y a des milliers de fans aujourd'hui qui veulent en fait venir me soutenir un peu partout dans le monde pour me soutenir et venir à ma dédicace. Mais aujourd'hui, les choses sont au ralenti. Mon album devrait en fait sortir depuis 2020. Après, cette Covid est venue et voilà quoi, stopper tout. On est là en attente pour pouvoir reprogrammer une nouvelle date. À l'image de ce jeune artiste, c'est tout le secteur culturel guinéen qui est impacté par la crise sanitaire. Tous les acteurs, en tout cas toutes les sociétés culturelles ici, engendrent beaucoup de pertes et ça, c'est des milliards aujourd'hui. Si je prends ne serait-ce que les concerts qui avaient été annulés, les premiers qui avaient été annulés, sur une seule période, on avait engendré une perte en tout cas un investissement de plus de 2 milliards 600. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu prends toute une année,
et tu prends toutes les activités à l'arrêt, ça fait quand même quelques milliards qui font vivre beaucoup de familles, beaucoup de sociétés, beaucoup de travailleurs. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous, c'est difficile pour le secteur. Plusieurs rendez-vous sont suspendus, d'autres annulés. Face à la crise, ce jeune a décidé d'écrire une lettre au président Alpha Condé. Une lettre ouverte adressée au patron de la République de Guinée, c'est parce que l'heure est grave. En quelque sorte, c'est une alerte pour moi. Aujourd'hui, tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le président de la République nous permette de reprendre le travail à l'instar des autres pays de la sous-région. Les effets de la crise sanitaire se font sentir en Guinée dans le domaine des arts et de la culture. Mais certains acteurs disent ne pas comprendre la suspension de leurs activités alors que marchés et lieux de culte sont ouverts au grand public. Merci infiniment à Zakaria pour ce beau reportage. Effectivement, on a vu les efforts de la crise sanitaire due au Covid-19 qui continuent à se faire sentir dans le secteur des arts et de la culture partout dans le monde. La fermeture des sites du patrimoine, des musées, des théâtres, des cinémas, ainsi que d'autres institutions culturelles pour cause de confinement sanitaire ou d'arrêt de voyages touristiques internationaux. C'est encore dans d'autres pays, on trouve cela. Et je dois dire que ces artistes ont raison, car cela met en péril la continuité de l'activité des artistes, des industries créatives et du tourisme culturel. N'est-ce pas, Ikia? Oui, c'est exact, Roger. Cela met à mal le secteur de la culture et par effet de ricochet, ça met également à mal le tourisme culturel. Alors, je m'envole dans quelques jours pour le festival Comme Tout Côte d'Ivoire. J'espère que les mesures sont respectées. En tout cas, je n'hésiterai pas à en tenir compte sur nos antennes. Seront au rendez-vous Niska, Wizkid, Taiki, Viviane Chidid, Wally Seck, enfin du beau monde. Et cela vaut un beau reportage. Nous en reparlerons. Aïe, 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 et Kiabadou, je t'envie, je suis jaloux, amène-moi avec toi, tu me mets dans ta valise, je dois aller rencontrer tous ces artistes-là. Bien dit en tout cas, Ikia. Alors, nous vous remercions, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à ce programme de VOA Afrique. Merci à nos stations partenaires. Et cette semaine, nous pensons à Siloé TV, B1 TV, RBA TV. Merci à Radio-Télévision Malaika, Radio-Télévision Vénus, Radio-Télévision Mwangaza et Michapi Voice TV. On se dit donc rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye.